Chers amis, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo destinée aux célibataires. Voilà, on m'a demandé à plusieurs reprises donc une vidéo spéciale célibataire. Alors j'ai réfléchi à la manière de la réaliser. Donc je vais vous proposer 2 tirages, vous allez choisir. Voilà, on ne parle pas de signes astrologiques. On parle vraiment de votre intuition qui va vous guider vers l'un ou l'autre des 2 choix. J'ai choisi 2 jeux alors qui devraient vous plaire, qui sont vraiment magnifiques, en tout cas je le trouve. J'ai choisi le tarot des moments mystiques. Voilà, je trouve que c'est très parlant, on a de belles images, donc les célibataires devraient s'y retrouver. Et j'ai choisi l'oracle histoire de sorcière. Voilà, donc on va voir un petit peu les messages qui ressortent. En fin de tirage, j'avais envie aussi d'ouvrir ce livre et de voir voilà, si un message ressort. On va ouvrir à une page en particulier. Je vais laisser mon doigt me guider voilà, vers un mot, vers une phrase, et on verra s'il y a un message. Alors, il y a des connotations très filles là, hein. Sur la table, voilà, on a cette petite princesse, voilà, qui attend son prince charmant, mais les messieurs sont les bienvenus aussi, et d'ailleurs ils sont de plus en plus nombreux. Alors, je vais vous faire choisir avec des vernis. Bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main, et puis on est raccord au niveau des couleurs avec cette petite princesse. Donc, choix numéro 1, le vernis, voilà, rouge orangé, un petit peu pailleté. Excusez-moi, je vais montrer la marque en plus, mais bon, peu importe. Et le vernis numéro 2, c'est un petit peu vert bleuté pailleté. Voilà, donc faites votre choix entre ces 2 vernis et puis on va commencer les tirages. Alors je suis ravie de le faire, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Voilà, on va voir ce qui ressort. On va voir donc pour les célibataires si une personne arrive vers vous. Peut-être qu'une personne est déjà dans votre environnement et qu'elle va se déclarer. On va regarder tout ça. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Si quelqu'un arrive vers vous et un petit peu l'état d'esprit de cette personne, les valeurs de cette personne, voilà, sa personnalité. On va regarder tout ça. Alors, on va commencer par le choix numéro 1, le vernis rouge orangé pailleté. Bienvenue. Allez, c'est parti pour ce tirage. Hop, hop, hop. On va commencer avec l'oracle des sorcières. Allez, on y va. On va prendre un message pour vous déjà. Vous qui regardez la vidéo, qui avez choisi le vernis rouge, vous qui êtes célibataire et qui attendez une belle personne pour partager pas mal de choses. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi le vernis rouge, les personnes célibataires qui attendent quelqu'un. Et bien voilà, ça glisse tout seul. Bon, alors c'est pas mal pour vous parce qu'on vous dit que ça va être une belle saison là pour récolter. On a la saison des récoltes. Voilà, donc ça sous-entend qu'il va se passer des choses pour vous, qu'il peut y avoir de l'abondance. Alors, cette carte nous parle aussi de la saison de l'été. Voilà, parce que pour moi, la saison de récolte, enfin, la plus importante, c'est l'été. En tout cas, voilà, il va se passer des choses. Il va y avoir une jolie période pour vous, en tout cas. On va garder cette carte sous la main. Et on va aller voir avec le tarot maintenant.
Donc une jolie période à venir pour vous, si je dois résumer un petit peu tout ça. Alors, pour les célibataires qui ont choisi le vernis rouge et qui attendent une belle personne, est-ce que quelqu'un arrive? Est-ce que quelqu'un est en chemin? Pour nos amis célibataires. Alors, je mélange un petit peu. Je vais faire une coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui devrait arriver et qui correspond tout à fait à vos attentes là. Parce que j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. Donc, il y a quelqu'un qui va correspondre à vos attentes, qui va arriver vers vous. Page d'épée, ça peut commencer par des discussions. Voilà. Alors, pas forcément sous forme romantique dans un premier temps, mais ça peut être des discussions, apprendre à connaître quelqu'un. Voilà. Alors, soit sur les réseaux, avec ce page d'épée, c'est tout à fait possible qu'il y ait de la communication sur les réseaux. Ça peut être aussi en dehors. Hein. Voilà. On va pas se limiter non plus parce que faut toujours être vigilant un petit peu avec qui on communique sur les réseaux et qui nous vend du rêve ou pas. Allez, on y va. Est-ce qu'une belle personne, si je pouvais avoir une figure, une personnalité, là ce serait bien. Est-ce qu'une belle personne arrive vers les célibataires qui ont choisi le vernis rouge? Alors, ce qu'on dit, c'est que là, vous en avez un petit peu marre d'attendre ou de ne pas tomber sur les personnes qui vous correspondent. Je pense que ouais, vous êtes un petit peu lassé, vous en avez marre avec ce 10 de bâton, vous êtes fatigué. Alors peut-être au niveau sentimental, bien sûr, par rapport aux précédentes relations, aux précédentes rencontres, mais ça peut être aussi par rapport à votre vie en général. En tout cas, là, on voit que vous en avez plein le dos et que vous avez envie de changer de cycle. Vous arrivez au bout avec ce 10 de bâton, vous arrivez au bout d'un cycle difficile et ne vous inquiétez pas, voilà, vous allez récolter. Alors, je baisse un petit peu la caméra parce que le principal, c'est que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'état d'esprit du moment. Est-ce qu'on peut voir qui arrive vers les célibataires? D'accord. Alors, on me dit que vous allez certainement rencontrer cette personne dans un moment festif. Alors, peut-être dans un cercle amical, avec des amis. J'ai le 3 de coupe. Voilà. Donc, il y a quelque chose de plutôt joyeux, amical. Ça peut être lors de retrouvailles avec des personnes. Voilà. Il y a quelque chose de plutôt joyeux. Alors, ça peut être une personne éventuellement que vous retrouvez aussi, que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. C'est possible. Pour le moment, on ne montre pas qui. Cette personne se cache un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouais, il y a... Alors, ça peut être une personne un peu réservée. J'ai le 4 de pentacle. On me dit que cette personne peut être un peu réservée. Du coup, on avait vu effectivement des conversations avec cette personne, des échanges, mais pas sous forme forcément romantique dans un premier temps. Ça peut être amical dans un premier temps, là. On peut m'en dire plus? D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudra du sérieux. J'ai le 4 de bâton. Voilà. C'est quelqu'un, alors de réservé, soit, avec qui vous allez pas mal communiquer, avec qui ça peut être amical dans un premier temps, mais c'est quelqu'un qui voudra s'engager.
Voilà, sur le long terme, dans une relation stable avec ce 4 de bâton. Allez, tenez-moi une petite carte. Ouais. Alors, j'ai dit que vous pouviez en avoir marre, voilà, de la tournure des événements, de votre vie sentimentale éventuellement. Mais cette personne, c'est possible aussi qu'elle soit en bout de cycle, hein, également, qu'elle sorte d'une rupture. Vous, ça peut être un peu ça aussi, hein, c'est une longue période quand même difficile. 10 de bâton, ça fait un moment, hein, qu'on porte, bah, que les choses sont pas forcément très réjouissantes. Cette personne, c'est possible qu'elle soit dans le même cas de figure avec ce 10 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui peut ouais, avoir rompu ou voilà, sortir d'une période difficile. Cette personne peut encore être un peu un pied dedans, d'où peut-être la retenue là, hein, qu'il peut y avoir vis-à-vis de cette personne. Alors, peut-être vous à votre niveau, peut-être cette personne aussi. On a deux personnes assez prudentes là, hein, qui ne s'enflamment pas. Ouais, je sais pas, on s'enflamme pas là, on apprend à connaître quelqu'un, voilà, et ça peut être amical, hein, dans un premier temps. Est-ce qu'on peut me montrer plus? Moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, tant que vous ne saurez pas dans quoi vous mettez les pieds, vous n'avancerez pas forcément ensemble. Voilà, il va falloir du temps avant de pouvoir se livrer l'un à l'autre. J'ai la carte de la lune en plus. On me dit que tant que tout ne sera pas clair, ni l'un ni l'autre n'avancerait dans cette relation, dans cette histoire, parce qu'il peut y avoir un peu d'anxiété, parce que bah, les choses ont été difficiles pour l'un et l'autre. Donc dans ces cas-là, on est quand même prudent. D'accord. Mais encore une fois, on me dit que c'est quelqu'un qui voudra construire sur le long terme. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui n'ira pas s'il n'est pas sûr, si elle n'est pas sûre non plus. Et vous, pareil, j'ai l'impression. 10 de pentacle, voilà. C'est comme le 4 de bâton. On veut construire quelque chose de sérieux, de solide et sur la durée. On veut construire une famille. On veut certainement avoir un environnement satisfaisant, maison, projet, etc. Voilà ce qu'on me dit sur cette personne. On me la montre pas pour le moment. Ah, bah voilà. Bah, ça m'étonne pas en même temps. Ça m'étonne pas d'avoir le roi de pentacle au vu de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. C'est une personne stable, voilà, qui arrive vers vous. C'est le bon père de famille. Bon, idem au féminin, messieurs. C'est quelqu'un de stable qui veut construire, quelqu'un de solide. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, le roi de pentacle, hein. C'est quelqu'un qui avance prudemment. Alors c'est un roi, donc ça c'est super. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, donc c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, mais qui n'avancera pas à la légère dans une relation. Voilà, roi de pentacle, alors éventuellement si on voulait mettre un signe, ça serait un signe de terre, ou en tout cas quelqu'un qui en aurait les caractéristiques, les valeurs. Euh, c'est quelqu'un de bien là qui arrive vers vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui a souffert, et c'est quelqu'un avec qui, au début, ça peut être surtout amical. Mais c'est quelqu'un qui a en ligne de mire
sa stabilité affective, émotionnelle, familiale. Voilà ce que je peux vous dire sur cette personne en tout cas. Alors, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, on avait vu la saison des récoltes. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous d'ici l'été. Voilà, donc, ou en tout cas, il peut aussi se passer quelque chose avec cette personne d'ici l'été, vu que ça peut prendre du temps. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de très abondant avec cette personne et un fort potentiel. C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui s'amuse là, qui arrive vers vous. Oh, en plus, j'ai le 2 de coupe en dos de deck, je n'avais pas vu. J'ai le 2 de coupe. Donc, il peut y avoir un lien assez fort avec cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il est possible que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, et au vu des cartes 10 d'épée, 10 de bâton, ce soit possible, là, il est possible que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous soyez encore sous l'emprise d'une personne, voilà, que vous avez adoré. Parce que j'ai l'empereur ici, et j'ai quand même le diable. Alors c'est une autre personne là. Il est possible, ouais, que il y ait encore une petite histoire du passé qui trotte dans la tête de l'un et de l'autre. Ou quelqu'un qui soit encore dans l'environnement, qui crée encore des difficultés. Donc ça peut expliquer aussi le fait que vous allez prendre le temps l'un et l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Alors, j'avais dit que j'ouvrirais une page de ce livre. Alors, on va tester. Voilà, on va tester. Je fais pas ça souvent. Est-ce que vous pouvez me guider vers un message pour les personnes célibataires qui ont choisi le vernis rouge? Est-ce que vous pouvez me guider vers un message, s'il vous plaît? D'accord. Alors, j'ai l'impression, au vu du mot sur lequel je suis tombée là, au vu du passage sur lequel je suis tombée dans ce livre, j'ai le mot hurla. J'ai l'impression effectivement que soit vous, soit cette personne êtes passé par une période très compliquée, qu'il y a encore des choses qui doivent sortir, qu'il y a eu un passage difficile, et donc c'est pour ça, oui, que l'un et l'autre vous allez être prudents. Mais à mon avis, c'est une personne stable, c'est une personne, voilà, avec qui vous pouvez approfondir les choses. C'est une personne qui en vaut la peine pour moi. Voilà. Mais à mon avis, cette personne est passée par une période très difficile. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est une personne qui n'a pas perdu l'envie, voilà, de construire. Voilà, si elle a déjà eu une relation par le passé ou si elle est passée par un passage à vide. C'est pas quelqu'un qui a perdu l'envie de construire, pas du tout. Ça arrive des fois. C'est bien triste d'ailleurs, mais cette personne, c'est pas le cas. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé ou vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Voilà, c'est un tirage un petit peu plus léger que d'habitude que je vous proposais aujourd'hui, mais voilà, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Et puis, quoi dire d'autre? Bon non, j'ai fait le tour. Après, vous avez votre libre arbitre. On a 7 personnes qui arrivent vers vous. À vous de voir. Voilà ce que vous souhaitez faire de cette histoire, de cette rencontre.
On va passer au tirage numéro 2 maintenant. Je vais ranger mes cartes. Voilà. Okay. J'ai la carte purifier les énergies là, donc il y a vraiment quelque chose qu'il fallait purifier avec le tirage numéro 1. Allez, on passe au tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le vernis bleu vert pailleté là. C'est votre moment, amis célibataires. Bienvenue dans votre tirage. On va regarder donc si une belle personne est en chemin pour vous, ses caractéristiques, ses valeurs. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on me donne pour vous. Alors, tirage numéro 2, le vernis, bon pour moi c'est un peu vert bleu. Bleu-vert, allez on va dire. On va prendre une carte de l'oracle des sorcières pour voir un message pour vous. Quel message a-t-on à vous faire passer, amis célibataires, qui attendaient peut-être une belle personne ou qui n'attendaient pas spécialement, mais qui pouvaient la rencontrer, le rencontrer. Un message pour les célibataires, choix numéro 2, qui ont choisi le vernis bleu-vert. Est-ce qu'on a un message pour les célibataires, s'il vous plaît, qui ont choisi le vernis bleu-vert? Pas de message? Et si? Alors, les amis célibataires là, qui me rejoignaient pour ce tirage numéro 2, on vous dit certainement que vous êtes dans une sorte de réflexion actuellement pour pouvoir ancrer une relation plus solide. Voilà, pour avoir des fondations profondes. Là, je sens des personnes qui ont envie vraiment de construire sur le long terme. J'ai la carte méditer pour construire plus profondément, planter plus profondément, ancrer plus profondément quelque chose. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont dans une réflexion pour une relation à long terme là. Voilà, comment faire pour avoir une relation à long terme, quoi mettre en place, ou chercher la bonne personne éventuellement, ou qui est vraiment fait pour vous. Ok. Donc on a un bon état d'esprit là déjà pour commencer. Alors on va voir maintenant. Je vois votre état d'esprit, je vois ce que vous souhaitez, je vois ce que vous recherchez. C'est quelque chose de sincère, de durable. On va voir maintenant qui arrive vers vous pour le choix numéro 2. Vernis bleu vert pailleté. Quelle personne arrive vers vous, amis célibataires? Quelles informations peut-on me donner pour vous? Avec le tarot, on va faire une coupe. Alors, on vous dit patience déjà parce que quelqu'un arrive pour vous, quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est vraiment chouette. Par contre, on vous dit patience. Voilà. 7 de pentacles. Alors, soit patience, cette personne va arriver, soit patience, apprenez à connaître quelqu'un, voilà, à voir si une personne vous correspond. En tout cas, voilà, si vous avez déjà rencontré quelqu'un à tout hasard, en tout cas, 2 de coupe, on me dit avec certitude que quelqu'un arrive pour vous, quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Le 2 de coupe, voilà, c'est la carte un peu des âmes sœurs, de 2 personnes qui se comprennent. Et puis c'est l'idée du couple aussi, hein, le 2 de coupe. Hein. Ok.
Vous êtes sur la bonne voie, amis célibataires. Allez, on va étaler les cartes et je vais essayer de vous donner les informations que je reçois. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Bon, on me dit tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive là. Voilà, j'ai pas à chercher midi à 14h. Roi de coupe. On a une belle personne qui arrive vers vous. On a quelqu'un de mature. Voilà, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Roi de coupe. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, quelqu'un qui donne beaucoup. Voilà, il n'y a aucun souci avec cette personne, vous serez très bien, on a une belle personne qui arrive vers vous. Et qui arrive rapidement parce que ça ressort très vite, alors on disait patience. J'ai pas l'impression qu'il faille attendre très très longtemps pour certains. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, ou quelqu'un qui ne va pas tarder à faire son apparition. Hein. Roi de coupe qui arrive vers vous. D'accord. Alors il peut y avoir une petite hésitation par rapport à cette personne. Alors soit cette personne, soit vous. Il est possible avec ce 2 de pentacle que voilà, on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être fait pour moi? Il peut y avoir une hésitation entre cette personne et une autre personne éventuellement. Voilà. C'est pour ça qu'on dit apprenez à connaître la personne. Voyez si une construction est possible, si les valeurs sont similaires. On n'est pas obligé de se ressembler à 100%, mais je pense que le socle, les valeurs doivent être communes. Voilà. Même en étant différents, on peut être complémentaires, mais les valeurs, voilà, si elles sont trop différentes, s'il y a quelqu'un qui veut construire sur le long terme, l'autre qui veut s'amuser, c'est pas possible. Vous comprenez, là je schématise, mais... Alors, on a une belle personne qui arrive vers vous, il peut y avoir une forme d'hésitation dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? D'accord. Hésitation parce que on réfléchit beaucoup, on se prend la tête et on peut avoir eu des déconvenues dans une relation passée éventuellement. J'ai quand même le 5 d'épée. Donc il y a un petit sentiment d'échec là par rapport à peut-être ce qu'on laisse derrière. Il y a une hésitation, on a peur d'avoir mal. Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? D'accord. Alors, j'ai l'impression que moi, les soucis sont plutôt derrière. Les soucis sont plutôt derrière et cette personne risque de vous redonner espoir en l'amour. Hein. Parce que j'ai la carte de l'étoile quand même. C'est quelqu'un qui peut vous faire rêver, qui peut vous redonner espoir et vice-versa d'ailleurs. Hein, ça marche dans les deux sens, ce sont des vases communicants. Une relation entre deux personnes. Oh oui, le soleil. Il y a quelque chose de très beau qui peut ressortir de cette relation, de cette rencontre. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de sentimental, c'est pas quelqu'un de froid, de fermé, mais alors pas du tout. C'est quelqu'un de très ouvert qui va prendre soin de vous, qui va vous redonner l'espoir. Ouais. Il peut y avoir une forme d'hésitation, on a vu. Soit vous sortez d'une situation difficile, d'une relation difficile, soit cette personne, ça peut être sa situation aussi. Mais là, c'est quelqu'un qui va vous faire oublier, si vous avez eu un passé douloureux,
C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui va vous faire du bien. Les choses peuvent aller relativement vite avec cette personne, hein. Déjà, la communication est bonne avec cette personne, elle est fluide. Et les choses peuvent aller très vite avec le 8 de bâton. Voilà, une fois que vous rencontrez cette personne, j'ai l'impression que c'est fluide et vous décidez d'avancer, hein, de laisser le passé derrière. Ouais, il y a de la communication avec cette personne, beaucoup d'échanges. Ouais, on vous annonce un grand changement. Roue de fortune. Cette personne risque de pas mal bouleverser votre vie, alors dans le bon sens. Changer vos habitudes. Vous allez quand même prendre un temps de réflexion, hein. On voit que vous méditez pour pouvoir construire une relation solide, forte, sereine. J'ai l'ermite, hein. Il y a une période de réflexion, hein, par rapport à cette personne, mais parce qu'elle peut changer votre vie très rapidement. Alors on me dit que c'est quelqu'un de réfléchi aussi, et que même si les événements se précipitent entre vous, ce sera mûrement réfléchi, voilà. Après, quand on a un certain âge, moi je dis si on est bien avec quelqu'un, ça sert à rien de se poser 10 milliards de questions, autant avancer. Si on est sûr, si voilà, on ressent bien les choses, si on est bien avec cette personne, il n'y a pas de raison là. D'accord. Bon, par contre, effectivement, il y a des choses à lâcher. On a vu qu'il y avait une forme d'hésitation, peut-être que vous êtes dans un entre-deux ou que cette personne est dans un entre-deux. Il y a des choses à lâcher là avec le 8 de coupe. Il y a une réflexion par rapport à ce que vous allez laisser derrière. Alors que ce soit une personne, un environnement, ou toute autre chose, il y a une réflexion par rapport à ce que vous allez laisser. D'accord. Moi, je vois qu'il y a eu des choses pas faciles. Pas faciles. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne quand même. Mais en tout cas, vous allez lécher. Vous n'allez lécher personne, enfin vous léchez qui vous voulez. Mais ce que je veux dire, ce que vous allez lâcher, voilà, c'est ça, ma langue à fourcher. Ce que vous allez lâcher, c'est quelque chose de douloureux avec le 3 d'épée. Donc j'ai envie de dire pas de regret. Pas de regret. Alors cette personne, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouais. Alors c'est peut-être cette personne aussi qui est en train de lâcher des choses, de laisser des choses derrière elle, hein, qui peut être encore dans un entre-deux. Ça peut être cette personne parce que actuellement cette personne, 5 de pentacles, c'est quelqu'un qui se sent seul. Voilà. Qui Il y a un manque dans la vie de cette personne. Voilà, il y a un manque. Cette personne manque d'amour actuellement. Elle peut avoir un manque aussi au niveau financier, mais bon, là on est plutôt sur du sentimental, donc moi je dirais que cette personne elle a un manque au niveau sentimental. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne? Je suis intriguée du coup. C'est quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie, dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions. Euh, mais moi j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel ou peu importe. 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a envie que d'aller mieux, que ça marche dans sa vie, que ça avance, d'être heureux. On voit un grand changement, hein, donc
c'est quelqu'un qui est motivé à avancer. C'est quelqu'un, quand cette personne va vous rencontrer, elle peut se dire qu'elle a rencontré la perle rare. Hein. C'est quelqu'un de courageux en tout cas, avec la force. C'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber, qui veut vraiment, quand cette personne s'est fixé un but, elle a envie de l'atteindre. Hein. Donc si vous êtes le choix de cette personne au niveau sentimental, c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, hein. C'est quelqu'un qui va s'accrocher, qui va tout faire pour que ça fonctionne. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai tiré beaucoup de cartes. Donc voilà, on a une personne mature, une personne vraiment émotionnellement stable, qui a envie que les choses avancent dans sa vie sentimentale, qui actuellement n'est peut-être pas au top dans sa vie sentimentale. Alors ça peut être quelqu'un qui est célibataire ou qui est dans un entre-deux et pour le moment, c'est pas le top. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un de solaire qui va vous redonner la joie et qui a envie d'avancer rapidement. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis célibataires. Ok. Alors là, actuellement, peut-être que dans votre vie, vous ne rencontrez que des personnes peut-être passionnantes, mais pas forcément stables. Parce que j'ai le cavalier de bâton là en dos de deck. J'ai cette reine de coupe. Voilà, roi de coupe, reine de coupe, ça fonctionnera très bien. Mais là, peut-être qu'actuellement, vous ne rencontrez que des personnes qui n'ont pas forcément envie de se fixer. Et donc, il y a un peu de retenue de votre part au niveau sentimental parce que vous souhaitez construire sur le long terme. Donc là, sachez que voilà, il y a une personne stable qui arrive vers vous. Ce ne sera pas un cavalier de bâton, là. Voilà. Ce ne sera pas un cavalier de bâton, si c'est ce que vous avez connu là ces derniers temps. Alors, j'avais promis, on va tester, d'ouvrir ce livre à une page en particulier, de laisser mon doigt me guider vers un mot ou une phrase ou un passage et voir si quelque chose ressort. Alors on tente, je fais pas ça souvent, on va tenter. Donc Camille célibataire qui avait choisi le vernis bleu vert pailleté, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau sentimental? Bon, bah écoutez, je peux pas mieux faire que ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. J'ai le mot love and peace. Amour et paix. P-A-I-X. Love and peace. Amour et paix. Bon bah voilà. On vous dit que là, vous allez certainement trouver une personne avec laquelle vous allez vous sentir bien. Alors là, on me parle d'un tatouage Love and Peace sur le bras. Alors, bon, je dis pas que cette personne aura ce tatouage, mais peut-être que c'est quelqu'un qui peut avoir un tatouage, éventuellement. Voilà ce que j'avais comme message. Alors là, c'est un joli message, je suis très très contente. Voilà, c'est sympa de tenter de nouvelles expériences aussi, de laisser son intuition, les guides, qui vous voulez guider ce doigt. Chers amis célibataires, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite de rencontrer cette belle personne. J'étais ravie de faire ces 2 tirages. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura diverti surtout, parce que c'est un petit peu plus léger que d'habitude sur les tirages mensuels au niveau des signes. J'espère que vous vous serez retrouvés dans ces tirages. Sinon, bah écoutez,
pas de panique, voilà, il y aura d'autres tirages. N'hésitez pas à me dire quel genre de tirage vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Dès que j'ai un moment, il est possible que j'en fasse d'autres. Voilà, je vous embrasse. Alors, un dernier petit mot pour vous dire que si vous souhaitez un tirage plus personnel, vraiment que nous regardions votre situation propre, personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé, que l'on regarde votre situation et que je puisse vous en dire plus. Je vous embrasse. À très bientôt, chers amis. Belle journée à vous.